C'est un témoignage, je suis députée des Hauts-de-Seine. Donc ce dont je vais vous parler, c'est ce que j'ai pu constater dans ce département. Malheureusement, sortie de confinement, beaucoup de sorties sèches, sans autre forme de procès, avec des MNA notamment qui n'ont pas pu aller à la préfecture et qui du coup se retrouvent dans une situation épouvantable, alors même qu'ils n'ont commis aucun crime, que celui de trouver un parcours de scolarité. C'était juste un témoignage et ça fait partie aussi des combats que l'on peut mener. Parfois, cette situation anxiogène a fini par être confortable pour certains qui se sont créés un cocon loin des agressions du monde extérieur. Vous l'avez évoqué à maintes reprises. Pour ces enfants, le déconfinement a été synonyme d'angoisse. En faisant le tour des écoles de ma circonscription, plusieurs professeurs m'ont alerté sur des enfants victimes de cette pathologie que l'on appelle le syndrome de la cabane. C'est une peur de sortir de chez soi, d'être confronté au monde. Déjà, merci individuellement et collectivement pour les associations, les bénévoles et toutes celles et ceux que vous représentez. Bravo à l'Enfant Bleu pour le dispositif mis en place pendant la période de confinement pour renforcer notamment les équipes du 119. Bravo à la Voix de l'Enfant pour tout cet accompagnement auprès des plus précaires notamment. Enfin, je passerai à côté d'énormément de choses. On a été aussi en contact pendant le confinement et je sais à quel point vos actions ont été précieuses pour accompagner ceux qui ont la plus petite voix finalement, ainsi que leurs familles. Aujourd'hui, quelles sont les évaluations, j'allais dire les projections que vous faites quant à l'action et aux bénéficiaires nouveaux qui pourraient arriver dans vos associations? Moi, je voudrais vous parler de ce qui obstrue et ce qui est un barrage à la communication d'une certaine façon, c'est nos masques. Très clairement, à la rentrée scolaire, effectivement, et vous êtes saisi du sujet très rapidement, il y avait un vrai problème par rapport aux élèves sourds et malentendants, ainsi que pour leurs professeurs, de pouvoir communiquer dans de bonnes conditions. Je sais qu'il y a des commandes massives qui ont été passées. Or, à ce jour, sauf erreur de ma part, il y a de nombreux établissements ou personnes qui ne sont pas encore pourvus de ces masques.